Merci pour les 35 000 vues. Voilà, je suis très content, même des commentaires et tout ça. Donc, ben voilà, je vais vous donner mon aperçu sur l'achat des panneaux photovoltaïques. Donc, il faut savoir que c'est un camping-car, il n'est pas équipé de panneaux tout simplement, hein. Le fait d'avoir équipé le camping-car de panneaux, c'est juste énorme, quoi. C'est énorme parce que bon, je ferai une vidéo de présentation de mon camping-car. Et d'ailleurs, on va aller voir les panneaux. Alors donc du coup, j'avais parlé des batteries, de le rendre autonome avec les panneaux photovoltaïques, mais je les avais pas encore reçus. Donc je les ai reçus il y a un petit moment maintenant, 2 mois, et je vais vous parler de son utilisation, ses inconvénients et ses avantages. Donc comme on peut voir, c'est des panneaux photovoltaïques marines. C'est là, il est un panneau, c'est 100 watts avec 5,5 ampères. 100 watts, quand je dis 100 watts, c'est la puissance maximale avec un ensoleillement énorme, style plein été, en pleine cagnard. Là, ça les fait pas les 100 watts, on est au mois de mars. Il y a un super soleil, vous voyez, très joli soleil. Ça, c'est ma maison. Donc voilà, alors 100 watts, 20 volts, 23 volts, ça envoie quand ça envoie la sauce. Donc 23 volts environ. Là, tout à l'heure, je les ai testés, on était à 20 volts. De toute façon, on va tester là. Du coup, ouais, je disais 100 watts, 100 watts, 100 watts, 5,5 ampères, 20 volts. Bon, les panneaux, ils font 1,7 kg. Et ils sont flexibles à 30 degrés. Ils sont anti-grêle, garantis, etc., etc. Ils sont recouverts d'une résine. Et plus un film protecteur, etc. Bon, bref. Niveau tarif, il faut compter un peu plus d'1 euro, 1,02 €, 1,03 € le watt. Grosso modo, je les ai payés 115 € les pneus. Pas les pneus, les panneaux photovoltaïques. Là, nous avons notre régulateur de tension. Donc, comment ça fonctionne? Bon, c'est pas compliqué. Il faut pas un bac pour brancher, même si j'avais vu des gens qui disaient ouais, installation, machin, nanana, bon, c'est pas compliqué. Nous avons un plus, une moins, un plus, un moins et 3 sorties. Donc, nous avons une entrée en fait, le courant des panneaux photovoltaïques. Nous avons la batterie et là, nous avons une sortie générale. Donc c'est ce qui va permettre de mesurer nos ampères ici. C'est-à-dire qu'en fait ça va consommer. Donc moi ici, il faut savoir que mon camping-car, j'ai une consommation de, quand tout est allumé, 10 ampères environ. Et là, j'ai un régulateur MPPT 20 ampères. Donc le double de ce que mon camping-car consomme. D'accord? Du coup, j'ai 10 ampères, j'ai un peu plus de 10 ampères qui rentrent dans le camping-car. J'ai 11 ampères. 11 ampères max, d'accord? Mais vu que c'est les panneaux photovoltaïques monocristallins, ça envoie vraiment bien. Parce que le polycristallin et monocristallin, la différence c'est que le monocristallin a un meilleur rendement à faible ensoleillement. D'accord? Et donc du coup, couverture nuageuse, j'ai toujours du courant. Alors, du coup, mesurons. Ah oui, le régulateur là, il dit comme ça que le panneau photovoltaïque envoie 0 ampère. Or, en fait, si on voit pas l'énergie produite par le panneau, d'accord? Ça porte à confusion, mais non. Si j'ai allumé tout dans le camping-car pour qu'on puisse voir combien ça va tirer. Si j'allume, voilà. Donc là, je tire 5 ampères, d'accord, sur ma batterie. Quand ma batterie va descendre à un certain seuil, l'énergie produite par le panneau solaire
va être supérieur à l'énergie consommée. Ça y est, là, il commence déjà. Grosso modo, il va aller pomper l'énergie qu'il lui faut. Voilà, c'est-à-dire que là, voilà, le régulateur, en fait, il va faire en sorte de compenser l'énergie absorbée et l'énergie produite. Donc voilà, là, il est en train de monter jusqu'à arriver à un certain seuil où il va produire plus d'énergie que de consommation. Donc voilà, on voit mes batteries qui ont commencé déjà à se vider. Donc ça va assez rapidement, hein, la consommation. Bon, là, surtout qu'en plus il y a certains trucs que j'ai allumés, franchement, j'ai tout allumé dans le camping-car. On peut voir que ma consommation elle est de 5 ampères. Bon, quand la chaudière et tout est allumé, ça consomme plus bien sûr. Là nous avons que les lumières. Voilà, donc là il a compensé, c'est-à-dire que il est en train de faire en sorte de donner plus d'énergie que ce que je consomme. Donc là il est en train de tirer sur les batteries tout en rechargeant, voilà. Alors, pour voir, voilà, j'ai coupé. Donc là, j'ai coupé. Là, il est en train de me recharger les batteries. Voilà, jusqu'à arriver à un certain seuil où il va tout arrêter. Voilà, là, il est en train de stopper. Donc, le testeur. Je vais essayer de le caler là pour qu'on puisse voir. Alors, ça se règle bien sûr en courant continu, parce qu'ici nous sommes sur du courant continu, tout le temps. Ceux qui ne savent pas. Courant alternatif, c'est courant réseau EDF ou avec onduleur. Onduleur. Voilà. Alors, donc nous avons, donc comme on peut voir là, il a régulé. Il ne charge plus les batteries. Voilà, ça y est, il ne charge plus les batteries parce qu'elles sont arrivées à leur seuil maximal. Alors, c'est parti. Donc, je vais peut-être... Ouais. Ça va être compliqué de tenir le téléphone, plus enfourner ça dedans. Donc, nous avons une entrée de 20 volts en 18 volts. Donc ça, c'est le courant produit par mon panneau photovoltaïque. D'accord ? Ça, c'est ma batterie. Donc là, nous avons 13,70. Donc mon testeur est précis. Hein, mais j'ai remarqué que lui, il n'était pas tout à fait précis. Et là, évidemment, nous avons 0. Nous avons... Si, il y a un peu de jus qui s'en va. Moins d'1 volt. Si j'allume... Hop. Donc là, nous avons... Voilà, bon, c'est logique. Nous avons le courant de la batterie. Ampérage. Donc, ampérage, on va en bas. Je sais pas s'il fait le vôtre. Alors là, il me dit de changer. Il me dit de changer le... Voilà. Tac. Ah putain. Voilà. Donc là, nous allons voir les ampères produits par le panneau photovoltaïque. Donc, c'est parti. Ne pas se tromper. Plus, moins. Je devrais être à 8. Je vais pas le faire longtemps parce que ça fait un court jus. Voilà. Je suis à 7,79. Hop. Donc, ouais, 8 ampères environ. 7,79. Tout à l'heure, j'étais à 8,55. Donc voilà, je pense avoir été clair dans mon test. Voilà. Ciao tout le monde.